Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Nous vous revenons dans une nouvelle leçon. Cette fois, c'est une leçon de lecture, listée dans la 5e unité didactique, dont le thème est sécurité routière et code de la route. Cette leçon est destinée aux apprenants de 6e année. Son titre est Soyons prudents dans la page 150-151, la première séance. Les objectifs de notre leçon sont lire de manière expressive un texte injonctif, reconnaître les caractéristiques d'un texte injonctif et sensibiliser les apprenants à la nécessité de respecter le code de la route. Avant de commencer, je vais vous proposer des images et vous allez me dire leur contenu. La première image. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Que représente cette illustration? Alors, c'est une route. C'est bien, c'est une route. Qu'est-ce que vous pouvez voir dans cette route? Oui, il y a des voitures garées. Quoi d'autre? Il y a des arbres. Il y a des maisons. Et aussi, il y a un garçon. Que veut faire ce garçon? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oui, il veut traverser la route, c'est bien. Est-ce qu'il respecte le code de la route? Oui, il respecte le code de la route car il est dans le passage pour piétons. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant de traverser? Oui, il va regarder à gauche et à droite avant de traverser. C'est bien. Deuxième image. Que représente cette illustration? C'est aussi une route, c'est bien. Qu'est-ce que vous pouvez voir dans cette route? Il y a aussi des voitures, des arbres et il y a une fille. Qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle circule à vélo. Alors, on dit c'est une cycliste. Qu'est-ce qu'elle met sur sa tête? Oui, c'est un casque. Est-ce qu'elle respecte le code de la route? Oui, c'est bien. Elle respecte le code de la route car elle met son casque et elle utilise la piste cyclable. La troisième image. Que représente cette image? Qu'est-ce que vous pouvez voir dans cette image? C'est toujours une route. Dans cette route, il y a aussi des voitures. De quelle couleur sont ces voitures? C'est bien, il y a une voiture grise, une voiture noire et une voiture blanche. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre? Il y a des feux de signalisation. Quel est le feu allumé? C'est le feu rouge. Alors, le conducteur de la voiture grise, est-ce qu'il a respecté le code de la route? Non, il n'a pas respecté le code de la route, c'est bien. Cette voiture grille le feu rouge. Qu'est-ce qu'il doit faire normalement? S'il ne respecte pas le code de la route, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est bien, il doit s'arrêter jusqu'à le feu vert allume. C'est bien. Maintenant, ouvrez vos livres de lecture dans la page 150. Observez bien l'image, le titre et le texte. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? C'est bien, c'est toujours une route. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bien, il y a un escargot. Il y a un escargot. Quoi d'autre?
Il y a des voitures. Est-ce qu'il y a des voitures? Ah non, il n'y a pas de voitures dans cette route. Il y a justement un escargot. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Il y a de l'herbe. Il y a des arbres. Et il y a un panneau rond cerclé de rouge dont il est inscrit 120. Qu'est-ce qu'il annonce? Oui, il annonce une limitation de vitesse. Ça veut dire il est interdit de dépasser 120 km/h. C'est bien. Voici le panneau. Quel est le titre de ce texte? Oui, c'est Soyons prudents. Quel est l'auteur de ce texte? C'est très bien, c'est Martine Gélin. De combien de parties est composé le texte? Oui, il est composé de 4 parties ou bien 4 paragraphes. Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc c'est 4 paragraphes ou bien 4 parties. Que trouve-t-on au-dessus de chaque paragraphe? Ce sont les sous-titres. Ce sont les sous-titres. Bien. Maintenant, s'il vous plaît, essayez de lire silencieusement le texte pour que je peux vous poser quelques questions. La première question. À qui s'adresse ce texte? À qui s'adresse ce texte? Alors, le texte, oui, il s'adresse aux utilisateurs de la route. Quels sont les utilisateurs de la route? Oui, ce sont les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Les automobilistes ou bien les conducteurs des voitures, des automobiles. Bien. La deuxième question. Quel est le devoir de chacun? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, ils doivent respecter le code de la route. C'est très bien. La troisième question. Quels sont les sous-titres? Il y a respecter les emplacements, respecter les feux et respecter la limitation de vitesse. Alors, qu'est-ce que vous remarquez à propos de ces sous-titres? Ils sont? Oui, ils sont petites. Ils sont réduites. Qu'est-ce qu'ils expriment? Bien, ils expriment des conseils ou des recommandations. La troisième question. Quel est l'espace réservé aux cyclistes? Quel est l'espace réservé aux cyclistes? Oui, l'espace réservé aux cyclistes est la piste cyclable. C'est bien. La cinquième question. Quel est l'espace réservé aux piétons? Oui, l'espace réservé aux piétons est le trottoir et les accotements aussi. Que conseille-t-on aux automobilistes? C'est très bien, obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse et ne pas se garer n'importe où. C'est génial. Maintenant, je vais vous proposer quelques phrases d'après le texte. La première phrase, soyons prudents, c'est le titre. Ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où, utilisez la piste cyclable et roulez bien à droite. Qu'est-ce que vous remarquez à propos de ces phrases? Oui, c'est bien. Ce sont des phrases
réduites. Ils sont réduites. Ils commencent par le sujet. Est-ce qu'ils commencent par un pronom personnel? Non, ils commencent par un verbe. Pour la première phrase, soyons, c'est un verbe. Quel est son infinitif? Oui, c'est le verbe être. La deuxième phrase, jouer. Quel est son infinitif? C'est jouer à la fin, ER, bien. La troisième phrase, quel est son infinitif? C'est traverser. À la fin, ER aussi. La quatrième phrase, c'est utiliser. À la fin, ER. Et la cinquième, rouler. L'infinitif, c'est rouler. À la fin, ER. Bien. Alors, ces verbes, ils sont conjugués auquel temps? C'est très bien. Ils sont conjugués au présent de l'impératif, ou bien l'impératif présent. Quand peut-on utiliser l'impératif présent? Oui, c'est bien pour exprimer un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Maintenant, les sous-titres. Le premier sous-titre, c'est respecter les emplacements. Le deuxième sous-titre, c'est respecter le feu. Et le troisième sous-titre, c'est respecter la limitation de vitesse. On a dit que ces sous-titres sont des phrases réduites, petites. Oui, alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui. Il commence par quoi? Il commence par respecter, respecter, respecter. Quelle est la nature grammaticale de respecter? C'est un verbe. Est-ce qu'il est conjugué? Non, il n'est pas conjugué. Alors, c'est l'infinitif. Il est à l'infinitif. Il est à l'infinitif. C'est bien. Quand peut-on utiliser un verbe à l'infinitif? C'est bien pour exprimer des recommandations. Alors tout cela, ce sont les caractéristiques d'un texte injonctif. On peut utiliser l'impératif ou bien l'infinitif des verbes dans un texte injonctif. J'espère que vous avez compris notre leçon aujourd'hui et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.